Les ateliers d'écriture, pour moi, c'est le lieu de l'incitation à l'écriture. Et c'est surtout aider chacun à trouver sa voie singulière. Je n'utilise pas une méthode, mais des dispositifs. Et comme je ne réponds qu'à des travaux de commande, je n'ai pas d'atelier au long cours, je m'imprègne du milieu dans lequel je vais être amenée à intervenir, des objectifs de la structure qui m'accueille, et j'essaye de monter un dispositif, si possible qui s'étale un peu dans le temps. J'aime bien les interventions d'une journée qui permettent vraiment de se mettre dans le bain d'écriture. Un dispositif qui soit progressif et qui petit à petit parte d'exercices, je dis comme pour lancer le diesel un petit peu, pour aller vers l'écriture de chacun et que chacun s'approprie sa propre voix et puisse l'explorer. Bon, moi je suis ici dans cet atelier particulièrement parce que je trouve l'expérience intéressante et nous sur cette commune-là et sur ce territoire-là du Nord-Sévois, donc on est partie prenante pour justement intégrer les artistes dans une réflexion, alors là elle est un peu plus singulière, on va dire, mais plus globale par rapport, je veux dire, au ressenti de vivre ici pour froid et de se poser des questions et d'avoir conscience de ce territoire pour se projeter et essayer aussi justement de sortir parce qu'on sent quand même qu'on est enfermé. Souvent, associer la démarche artistique effraie bon nombre d'élus, ce qui, à mon sens, c'est un peu ridicule. On a le sentiment que c'est réservé à la grande ville et pas à la petite collectivité. Sauf que, bon, après, ça peut beaucoup tenir. Alors, quand on a certains types d'associations, une médiathèque, en fait, ça tient aussi beaucoup aux personnes qui vont rentrer dans l'animation et qui vont essayer de faire rentrer l'art. Moi, je vois par exemple sur ma commune, on a mis en place une animation autour du land art, des choses comme ça avec les scolaires. On a essayé d'inviter la population à y participer. C'est pas évident parce que les gens sont très renfermés sur eux. Une expérience de sensibilisation qui permet en fait d'aller au-delà du côté intellectuel de l'urbanisme. C'est vrai que on est urbaniste, on a quand même des termes qui sont quelquefois compliqués et que l'aspect festif, c'est-à-dire l'aspect artistique, l'aspect déconnecté, permet d'aborder des éléments plus poétiques de l'urbanisation. Nous, c'est vrai qu'en discutant, on se disait que c'est vrai qu'on a essayé de mener des expériences un peu rigolotes. Par exemple, quand on nous demande d'intervenir sur des espaces publics type jardin ou autre, on commence toujours par une fête. Je vois quand on réfléchit sur un bâtiment, par exemple, l'artiste nous permet de voir ce qu'on ne perçoit pas forcément dans des moments donnés, quand on planche trop sur un projet. Ça nous permet de voir autre chose. Donc, par exemple, la végétation qui a un coloris, une couleur différente à d'autres moments, ça on ne le perçoit pas parce qu'on n'a pas forcément l'œil. On n'est pas photographe, on n'a pas la même sensibilité. Donc moi, maintenant la question que je me pose, et j'espère qu'on va en discuter un petit peu, c'est comment cet outil de sensibilisation peut être un outil de conception. Je suis persuadé qu'avec un côté artistique, un côté poétique, c'est beaucoup plus facile à mener qu'un plan urbain qui est présenté par un architecte urbaniste qui est sur un nœud avec des trucs, des notions qui ne sont pas forcément... L'artiste a l'autorité possible de dire je, donc des fois, aujourd'hui, il faut savoir un peu dire je, parce que si on dit un petit dénominateur commun, c'est vraiment compliqué, et de dire nous. Partie des textes qu'on nous avait confiés à lire, certains paragraphes. D'abord, j'ai demandé aux participants de choisir un paragraphe dans un texte qui était un texte très pointu, un texte de Jacques Beauchard, et de s'approprier le langage, c'est-à-dire comment je fais avec un texte pointu, avec un langage qui est un langage professionnel très particulier, et toute une recherche autour du mot dans le milieu de l'urbanisme et de l'architecture. Comment je fais avec ce langage pour le restituer, admettons, à un public de collégiens? Comment je fais pour passer d'un registre élevé à un registre plus populaire? Et comment je fais pour transmettre avec l'écriture? J'ai décidé de partir du texte que l'on trouve dans Comment ludifier nos villes. Juste un extrait qui va intéresser les élus et les autres, qui s'appelle le tire-fesse urbain. On a des gens qui sont partis dans la métaphore, qui ont complètement basculé sur une autre écriture, qui n'avait plus rien à voir avec le texte initial.
d'autres qui se sont positionnés comme des traducteurs d'une langue étrangère, c'est-à-dire comment je fais pour remplacer ce mot par un autre, ce concept par quelque chose de plus imagé, de plus populaire, de plus facilement accessible. Et puis il y en a qui ne sont pas du tout arrivés à sortir de ce registre de langage. Donc voilà, comme on est dans un laboratoire, on n'est pas dans un atelier d'écriture au sens classique où on l'entend, on est dans de la recherche, mais ça interroge quelle est ma position devant le texte, comment je m'approprie ce texte, est-ce que je peux me l'approprier, est-ce que je peux le retransmettre. Et dans un second temps, on a repris un texte, alors là j'ai demandé aux participants de choisir un texte dans les matériaux qu'eux-mêmes avaient apportés au laboratoire, et je prends un texte et je décide d'inverser les propositions, de changer dans la phrase deux mots et de les mettre dans une place inverse ou de prendre le synonyme inverse à celui qui est écrit, de supprimer une négation et je fais des retouches à droite, à gauche et comment le sens surgit d'une nouvelle forme, comment à partir d'une forme qui semble être une forme dure et établie, on peut, en transformant la forme, transformer aussi le sens. Et là, on a eu des textes qui étaient absurdes, ou alors poétiques, ou alors qui avaient un sens complètement différent du texte initial. Ça dépendait de l'angle sous lequel chaque participant avait décidé d'aborder l'exercice. À partir des problématiques de chaque individu dans ces territoires, et bien sûr par rapport à la formation qui est donnée ici, on va explorer par l'écriture fictionnelle maintenant, ces problématiques-là, individuellement, chacun va avec un questionnement serré, avec un dispositif qui est mis en place et que je ne dévoile jamais à l'avance, puisque le but, ce n'est pas de conforter les participants dans des méthodes de travail dont ils ont l'habitude ou dans des formes de pensée qui leur sont habituelles, mais au contraire, de les surprendre, de les déstabiliser et par la contrainte de les amener à faire jaillir d'eux quelque chose qui ne serait pas venu spontanément. Choisissez un endroit qui correspond à problématique particulière, un peu comme le maire il avait avec les gens du haut, les gens du bas. Réfléchissez à un lieu ou à une problématique ou à quelque chose de particulier que vous incarnez. Je vous demande de prendre le temps, hein, à moins que spontanément quelque chose vous vienne, et de, par écrit, nommer cet endroit de votre territoire, on va dire, avec lequel vous avez un rapport d'interrogation ou un rapport privilégié ou un rapport sensible, j'en sais rien. Un lieu. Donc voici affichés les textes produits hier après-midi par Pascal, Aline et moi-même. Donc nous avons déroulé au cours de l'après-midi une histoire partant d'un lieu, d'événements, de problématiques, s'appuyant sur des volontés d'habitants, des perspectives d'évolution. Et depuis le temps, il se passe beaucoup de choses et le reste fera son œuvre. Dispositif un petit peu partout et vous vous promenez et vous venez écouter nos lectures au gré de vos envies. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va lire en continu vos textes, essayer de... on peut soit les lire, vous pouvez venir au centre, nous on va faire un déambulatoire, vous vous promenez, on peut soit vous le dire à l'oreille, soit vous le dire à voix haute. On va essayer de faire des exercices avec ça. Et c'est vous qui vous promenez comme vous en avez envie. Comment parcourir ce monde a-t-il? Y aller où? Par où? Par le canal du Nord? Ce n'est que pour les péniches. Par l'autoroute? Par les routes? Je suis un promeneur, moi, pas de ces machines-là. Un jour, le curieux promeneur croisa au bord de son marais un vieil homme. Accroupi devant deux barres de fer au sol, celui-ci lui raconta qu'il était l'ancien chauffeur de la locomotive de la voie de 60. La voie de 60, c'est une ancienne voie ferrée, de 60 cm de large entre chaque barre de fer. Elle sillonnait le territoire, de la Sensée au bois, en passant par les petits villages. Elle transportait marchandises et personnes, reliait les champs de production, les champs aux usines, les carrières aux espaces de construction. Conte canon. Traduction. Conte en canon. Il était une fois une fille de loi qui s'était trompée de voie et avait pris trop de poids en mangeant des petits pois. Il était une fois la commune d'Arvers qui s'étalait lascivement en grignotant ses terres fertiles et en laissant polluer ses cours d'eau. Mais un jour, plutôt beau, une jardinière mégalo et un charpentier rigolo avaient planté leur drapeau en haut du coteau. Ils rêvaient de bio, de veau, de poireaux, d'artichauts. Après un hiver à Arvers, un paysagiste et une architecte du CIE 17 s'étaient penchés sur la question de l'eau. Ils proposaient d'introduire l'agriculture raisonnée en ville. Depuis ce temps, et ce n'était pas trop tard,
la fille prit la barre, elle avait largué les amarres et voguait dardard vers le paradis, loin des dommages. Depuis ce temps, la ville s'était prise en main, et les habitants surtout, car ils voulaient manger sain et avoir un avenir serein. L'enfume et l'emmerguez. Tous prirent leur part de bonheur dans le vent portant. Cris de mouettes et sirènes de bateaux. Tous prirent de bonnes résolutions et l'écrivirent dans le vent portant. Depuis ce temps, l'eau était montée. Cynthia s'était déchaînée. La flèche était oubliée. Des blessures plus profondes étaient ailleurs. Le vent portera-t-il encore?